Bonjour et bienvenue à cette capsule d'aide sur le logiciel Budget Express. Les capsules sont destinées à ceux qui débutent avec le logiciel ou à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances dans Budget Express. Dans cette capsule, nous traiterons des données de configuration, les données de base du logiciel. On parle ici des postes budgétaires, des sous-postes budgétaires et du profil usager. Allons tout d'abord dans les postes budgétaires. Vous avez sûrement remarqué que les postes budgétaires dans Budget Express servent principalement à regrouper des sous-postes budgétaires, aux fins d'analyse principalement, et aussi à l'intérieur du menu des opérations. Donc, tous ces postes budgétaires ont déjà été saisis et créés par Budget Express. Cependant, libre à vous de les modifier ou d'en ajouter à votre guise. Par exemple, ici, je veux ajouter retraite et projet. À ce moment-là, c'est très simple, en ajoutant retraite et projet à mon poste budgétaire, à tous les fois que je vais saisir un revenu qui touche ce poste budgétaire, je vais toujours voir maintenant le terme retraite et projet. Je peux en ajouter aussi. Par exemple, je vais aller dans les crédits. J'ai seulement un poste budgétaire dans les crédits. Je vais distinguer facilement les familles de mes cartes de crédit de la famille de mes marges de crédit. Donc, je peux ajouter un nouveau poste budgétaire, excusez-moi. Ici, marge de crédit. Je vais lui mettre un petit logo. Et je vais l'enregistrer. À ce moment-là, toutes les fois que je vais saisir un nouveau sous-poste budgétaire, on le verra tout à l'heure, je serai en mesure de choisir si je veux qu'il soit dans la famille ou dans le poste budgétaire marge de crédit ou dans carte de crédit. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple dans les analyses de distinguer facilement ceux-ci et d'avoir un sous-total en plus pour chacun de ces familles. Bon, dirigeons-nous dans les sous-postes budgétaires. Les sous-postes budgétaires sont aussi divisés par type d'opération, donc revenus, dépenses, comptes, etc. Et à l'intérieur de ceux-ci, vous avez retrouvé en plus les postes budgétaires. Donc, à l'intérieur de chacun des postes budgétaires, on retrouve les différents sous-postes liés à ceux-ci qui ont été définis par Budget Express. Comme mentionné plus tôt, il est très simple de modifier ou d'ajouter des sous-postes budgétaires à l'intérieur de ces menus. Je pense qu'il est très important lorsque vous débutez avec le logiciel et que vous voulez personnaliser celui-ci pour vous représenter, de travailler dans le menu de configuration pour pouvoir faire ces modifications tous à l'intérieur du même menu, au lieu d'utiliser peut-être les opérations et y aller un par un. Des fois, c'est un petit peu plus complexe. Par exemple, ici, j'ai déjà commencé mes opérations. J'ai déjà saisi une transaction d'opération pour le bière, vin et alcool, mais j'aime pas beaucoup le nom. J'aimerais changer pour mettre spiritueux. Mais même si j'ai déjà saisi une opération avec bière, vin et alcool, il est encore temps de modifier le nom en changeant pour spiritueux. Si je retourne dans mes opérations, on va voir dans mes dépenses, maintenant, le nom a changé, c'est spiritueux au lieu de bière, vin et alcool, même si ma transaction avait déjà été saisie auparavant. Donc revenons à l'intérieur du menu. Une autre chose qui est intéressant que l'on peut effectuer à l'intérieur du menu des sous-postes budgétaires, c'est par exemple, je vais dans le poste budgétaire assurance. Budget Express a décidé de mettre l'assurance auto et l'assurance habitation à l'intérieur de ce poste. Et vous pourriez décider de changer pour envoyer assurance habitation dans habitation, assurance auto dans transport. Donc, les trois petits points qui sont ici au bout me permettent de faire ce changement rapidement. Donc, en cliquant sur les trois petits points, je peux aller directement dans changer le poste budgétaire pour dire, bon, je veux pas qu'il soit dans assurance auto, je veux qu'il soit dans transport. Voilà, il est parti. Assurance habitation, je veux qu'il soit dans habitation. Et voilà. Donc, ça, on va voir maintenant dans l'habitation, l'assurance habitation est là, et dans le transport, c'est la même chose. Donc, c'est facile de déplacer mes sous-postes budgétaires à l'intérieur de mes postes que j'ai créés. Et comme je mentionnais tout à l'heure, dans crédit, tout à l'heure, j'ai séparé marge de crédit et carte de crédit. J'ai décidé de créer deux nouveaux postes budgétaires, créer un nouveau poste budgétaire. Donc, je vais déplacer ma marge de crédit qui est ici pour l'envoyer dans le bon poste budgétaire, soit marge de crédit. Donc maintenant, le changement est fait. Donc, je pense que le menu me permet de faire ces opérations rapidement et facilement. De plus, vous avez vu que à chacun des sous-menus, au bout ici à droite, à chacun des sous-postes budgétaires, il est possible de saisir une transaction. Pourquoi pouvoir saisir une transaction
directement dans la configuration, eh bien, c'est principalement lorsqu'on ajoute des nouveaux postes. Par exemple, je veux ajouter un nouveau poste pour pouvoir spécifier lorsque je vais à l'épicerie dans les supercentres. Je veux dire épicerie supercentre. Je vais lui mettre un petit logo aussi. Bon, c'est ici. J'enregistre directement mon nouveau sous-poste. En cliquant ici, je peux déjà ajouter ma transaction sur mon épicerie supercentre. Appelons-le Costco. Ça me coûte 400$ par mois. Je vais dans mon compte principal. Et voilà, ma transaction, elle est saisie. Si je retourne dans mes dépenses, je vais voir que mon épicerie supercentre, elle est ici, chez Costco. La saisie a été faite directement par mon menu de configuration. Donc, c'est une autre utilité de travailler dans le menu des sous-postes budgétaires. D'autres éléments qui peuvent nous aider à faire la saisie dans nos différents postes budgétaires. Par exemple, si je vais dans le transport, moi j'ai plusieurs voitures. C'est pas vrai, mais on va faire semblant. Pour les voitures, par exemple, pour une dépense d'auto. Moi ici, je voudrais qu'à chaque fois que je fais une dépense d'auto et que j'identifie chacune de mes voitures, que le modèle soit toujours identifié sur chacun de ces voitures. Donc, si je fais juste écrire modèle, ici 2 points, et que j'enregistre, à ce moment-là, chaque fois que je vais saisir une nouvelle dépense d'auto, la description va être inscrite ici. Civic, par exemple. On va pouvoir distinguer chacune de mes voitures que j'ai dans mon garage. Vous voyez, j'en ai énormément. On va pouvoir en ajouter une autre. Faisons-nous plaisir. Lamborghini. Ça coûte un peu plus cher, celle-là. Quand on va dans les opérations, on va dans les dépenses, eh bien, on voit ici que mes deux autos avec le mot modèle ici est inscrit en avant. Donc, c'est utile. Bon, c'est un exemple comme parmi tant d'autres, mais vous pourrez l'utiliser à bon escient. Je suis certain que vous allez trouver une manière qui va vous aider à personnaliser chacun de vos sous-postes. Car la description, un point important, elle est quand même utilisée et on la voit dans le calendrier. Maintenant, allons dans le profil d'usager. Le profil d'usager, à quoi ça sert? Bien, vous l'avez tous vu au départ, lorsque vous avez créé votre budget dans l'assistant, vous avez été obligé de rentrer votre nom et votre prénom. Les informations supplémentaires ne sont pas tellement importantes pour le moment. Cependant, vous pourriez changer la langue. Si des fois vous avez des gens qui sont bilingues à la maison, qui voudraient travailler en anglais dans le logiciel, eh bien ça se fait automatiquement. C'est pas plus simple, c'est pas plus difficile que ça. Donc juste changer la langue et appliquer les modifications et vous allez pouvoir travailler en anglais dans le logiciel comme cela. Ben, on peut changer la devise aussi, mais ça c'est un peu plus rare. Donc, des choses un peu plus importantes, c'est de travailler avec plusieurs budgets. Le logiciel vous permet de créer plusieurs budgets. Ici, dans mon exemple, j'ai seulement 2 budgets. J'ai le budget 2018 et j'ai le budget test 2018 sur lequel je viens de cliquer. Comment je change de budget? Présentement, vous voyez, je suis dans le budget 2018. En cliquant sur budget test 2018 et en mettant celui-ci actif, j'applique les modifications. Voilà, je viens de changer de budget très, très aisément. Donc, en restant à l'intérieur de mon profil, je viens de changer de budget complètement. Donc, c'est aussi simple que ça. Même qu'en cliquant ici, je peux modifier certaines informations. Donc, si le nom, je veux changer le nom pour dire, bon, ben, c'est pas 2018, c'est 2019, je me suis trompé, ben, il est toujours possible de le modifier directement dans le menu. Et, vous voyez, ça change aux 2 endroits sans problème. Le profil me permet aussi et surtout de créer et d'ajouter des nouveaux budgets en cliquant sur le bouton ici en bas à droite. La différence entre ajouter un budget et copier un budget est celle-ci. Lorsque j'ajoute un budget, je vais juste le débuter, on recommence du début. Donc, on recommence à 0, donc à partir de l'assistant de création. Donc, c'est un budget qui sera complètement nouveau. Tandis que copier un budget, bien, ça me permet de choisir à partir de quel budget je veux faire la copie et à partir de quelle date. La date qu'on choisit est très importante car le budget qui va être créé va créer uniquement les données, donc les données planifiées à partir de la date qui sera choisie. Ici, comme j'ai mon budget de test 2019, je veux commencer à partir de 2019, et à ce moment-là, je peux effectuer la copie à partir de cette date-là, et toutes mes données de 2018 ne seront pas dans mon nouveau budget. Donc, ceci termine
cette capsule sur les éléments de configuration de Budget Express. Si vous avez des commentaires ou des questions à ce sujet, je vous invite à me faire parvenir un courriel à support à budget-express.com. Donc support à budget-express.com. Merci beaucoup de votre attention.